La CSRD, pour Corporate Sustainability Reporting Directive, est une directive européenne sur la publication d'informations extra-financières pour les grandes entreprises. Les entreprises concernées sont tenues d'établir un rapport de durabilité qui doit être vérifié. Selon le calendrier, différentes entreprises sont concernées par cette directive. Si vous êtes une grande entreprise cotée sur un marché réglementé de plus de 500 salariés, dépassant à la date de clôture soit un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, soit un total bilan de 25 millions d'euros, vous êtes soumis au reporting CSRD dès le 1er janvier 2024. En 2025, le périmètre s'élargit à toutes les entreprises dépassant à leur date de clôture au moins 2 des 3 seuils suivants. Plus de 250 salariés, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, un total bilan de 25 millions d'euros. Il faudra attendre 2026 pour que s'ajoutent au périmètre les PME cotées sur un marché réglementé dépassant à la date de clôture au moins 2 des 3 seuils suivants. Plus de 10 salariés, un chiffre d'affaires de 700 000 euros, un total bilan de 350 000 euros. Enfin, à partir du 1er janvier 2028, les grandes entreprises internationales générant dans l'Union européenne un chiffre d'affaires net supérieur à 150 millions d'euros seront également soumises au reporting CSRD. Le reporting doit être publié dans une rubrique dédiée du rapport de gestion et doit contenir différents éléments. Votre modèle d'affaires et stratégie, le rôle de vos organes d'administration, de direction et de surveillance, la double matérialité qui fournit des critères permettant de déterminer si une question de durabilité doit être incluse dans le rapport de durabilité, c'est l'union entre la matérialité d'impact et la matérialité financière, vos impacts, risques, opportunités, appelés IRO. Pour chaque sujet de durabilité, vous devez détailler vos objectifs SMART, vos politiques, vos plans d'action et résultats obtenus. Un auditeur ou organisme tiers indépendant accrédité, homologué par le H2A, s'assure que les informations de durabilité soient conformes aux normes adoptées par l'Union européenne.